Colodio, forêt sacrée de la cité princière de Tabagne, localité située dans le département de Bondoukou, a abrité le 18 mai dernier le lancement national du projet réhabilitation des forêts sacrées de Côte d'Ivoire, co-organisé par le ministère des Eaux et Forêts, la Fondation Soundele Conan et la Fondation Adaye Kessié. Représentant le ministre Alain Richard Donwaïch à cette cérémonie, la directrice générale des forêts et de la faune, lieutenant-colonel Elvire Maïli Zouzou, a salué la notabilité de Tabagne et sa population pour son engouement autour de la question de protection forestière et les a engagés par la même occasion à rendre viable le projet réhabilitation des forêts sacrées de Côte d'Ivoire. Maman Adengra Kwasi Adjumoni, Monsieur le ministre vous salue et vous invite, ainsi que votre cours et vos sujets, en un mot, toutes les populations, à la protection par tous les moyens de nos forêts. Nous savons pouvoir compter sur vous, brave population de Tabagne, car vous demeurez les gardiens des temples de nos ancêtres. Nous restons également persuadés que vous saurez rendre cette forêt sacrée propre, agréable à visiter, et que vous en ferez un lieu de tourisme, d'inspiration et de communication avec les différentes beautés de la nature. Même son de cloche pour le président du conseil régional de Gontogo, M. Kosunu Kwasi Ignace, qui a exhorté ses parents de Tabagne à continuer de protéger leurs ressources naturelles afin de faire obstacle aux effets néfastes du réchauffement climatique. Avec ce projet de réhabilitation des forêts sacrées, le pouvoir est donné à nos populations et surtout à nos chefs traditionnels pour continuer à faire ce qu'ils ont fait et qui nous a permis aujourd'hui de préserver notre biodiversité autour de la forêt du Colodio. Le colonel Kwadio Kwasi, chef du projet réhabilitation des forêts sacrées de Côte d'Ivoire, a abondé dans le même sens que ses prédécesseurs concernant la protection de la forêt avant de donner chez l'objectif général du projet. Donc, aujourd'hui, si nous préservons ces forêts, nos espèces rares ou en voie de disparition vont être préservées. Je ne vais pas encore plus loin pour aller vite aux objectifs du projet. L'objectif général du projet consiste à mettre en œuvre un processus participatif conduisant à la gestion rationnelle, à la gestion durable de ces écosystèmes. Madame Adrienne Soundele, présidente de la Fondation Soundele Conan, a quant à elle lancé un appel aux partenaires techniques et financiers afin qu'ils s'investissent dans ce projet de protection des forêts sacrées. À tous les partenaires techniques et financiers, tout en vous remerciant également pour toutes vos actions en faveur de la forêt ivoirienne, je sollicite votre accompagnement financier, surtout dans ce projet de réhabilitation, de préservation et de valorisation des forêts sacrées de Côte d'Ivoire. C'est un grand projet pour la sauvegarde de la biodiversité, des patrimoines culturels et éco-touristiques des peuples ivoiriens. La concrétisation de cette cérémonie a été traduite par la mise en terre de teck devant servir de ceinture tout autour de la forêt sacrée de Colodio, suivie d'une visite guidée en son sein. À terme, le projet devrait permettre de connaître le nombre exact de forêts sacrées de Côte d'Ivoire et d'avoir un œil sur leur conservation.